et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Feng Shui où nous allons parler de la pièce de la salle de bain en Feng Shui. Bonjour, moi c'est Lisa, architecte d'intérieur et spécialisée dans le Feng Shui traditionnel. Je vais t'aider à harmoniser et rééquilibrer ton intérieur. La salle de bain, c'est un endroit de détente et qui est relié au nettoyage. Quand on parle de nettoyage, il n'y a pas que corporel. Bien souvent, quand on se douche, c'est un peu tous les soucis de la journée qu'on évacue avec l'eau qui part dans le siphon. En Feng Shui, la salle de bain correspond au secteur de la santé et de la famille. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention aux matériaux, aux formes et aux couleurs que vous allez employer, car ça aura un réel impact sur votre vie dans la maison et votre vie en général. Alors en Feng Shui, on va dire que la pièce de la salle de bain, c'est plutôt une pièce yin. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'intimité, au sombre, à l'eau qui part, qui fuit. C'est aussi lié à tout ce qui est humide, et aussi donc l'eau qui part, c'est l'énergie qui s'amoindrit, donc c'est forcément plus yin. Donc la salle de bain est reliée à l'élément de l'eau. Ce que je vais préconiser comme remède, c'est déjà avoir un miroir propre, parce que le miroir propre, ça va refléter une bonne image de soi. Quand déjà inconsciemment on voit plein de gouttelettes, de taches de dentifrice sur le miroir, on a déjà une très bonne vision à la fois objective et spirituelle de soi, donc on nettoie bien son miroir. Pareil, toujours un espace rangé. Il faut que ce soit extrêmement lumineux, parce que la salle de bain, souvent, c'est une pièce où on n'a pas de fenêtre, donc c'est sombre, donc assez yin, donc vraiment jouer sur la luminosité. Si la lumière n'est pas bonne, vous changez l'ampoule. Si l'éclairage n'est pas bon, vous changez le type d'éclairage. Mais il faut qu'il y ait vraiment une très bonne luminosité. Après, on va privilégier des tons plutôt chauds, plutôt doux. Le terracotta est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment sympa. Le beige, le blanc, le terracotta, des couleurs assez soft. Après, on peut amener, que ce soit en réel ou en photo, des éléments naturels tels que le vrai bambou ou le bambou en représentation photo. Donc c'est un élément naturel. Mais aussi les éléments naturels par des accessoires en rotin. Donc ça peut vraiment jouer sur l'énergie de la salle de bain. Comme j'ai toujours cette approche binaire des lieux, à la fois en architecture et à la fois en Feng Shui, pensez à l'aspect sécuritaire. Quand on conçoit une salle de bain, il y a des normes de sécurité électrique. On fait attention où on met les prises. On fait attention si on met un lave-linge. Il ne faut pas que ce soit en contact avec le jet d'eau de la douche ou de la baignoire ou du robinet. Donc attention, on va mettre les prises. Attention, on va mettre des pare-douches. On va prendre en compte les distances minimales de sécurité. Et aussi, toujours en Feng Shui, on fait le parallèle entre le feu et l'eau qui n'aiment pas du tout être mis ensemble frontalement. Donc, on va trouver des parades. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour de nouveaux conseils Feng Shui sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt.